Ok, salut, c'est Lord Isaac, bienvenue sur cette partie 3 de cette ouverture Duel Deck Speed versus Cunning. Vidéo tout simplement récapitulative de l'ouverture avec les deux mythic foils représentatifs des decks. D'un côté, un deck très aggro avec la hâte, d'un autre, un deck plus contrôle, pioche, ce genre de choses. Alors, mon avis, les decks sont balancés pareil, mais ça, c'est normal. En duel deck, on a des decks de force équivalentes qui sont pas extrêmement puissants, à mon sens, qui permettent vraiment de jouer des parties d'une dizaine de tours, généralement, parfois un petit peu plus, tout dépend du deck. Après, c'est pour ça que le deck Speed, à mon sens, est plus fort que le deck Cunning. Pourquoi ? Parce que dans les duel decks, de manière générale, comme je viens de le dire, les decks sont créés de telle façon à ce que la partie ne soit pas comme en construit, donc c'est-à-dire qui dure plus que 4-5 tours. Et donc un deck hâte, avec des créatures faisant popper énormément de tokens, avec des enchantements qui permettent de sacrifier les tokens pour faire des dégâts à l'adversaire, eh ben c'est juste très fort. C'est un deck aggro, rapide, avec une carte maîtresse qui est juste énorme, puisque celle-là, si vous la détruisez pas, comme elle attaque à chaque tour, et qu'elle est indestructible, elle gagne +1/+1, quoi. C'est juste énorme. En gros, ce genre de carte-là, vous avez le choix. Elle arrive à la célérité. C'est une 7-2. Donc, je la remontre pour que vous compreniez bien. Donc, elle coûte 5, mais avec le défaut que c'est un marais, une plaine, une montagne. Ok, bon. On se doute pourquoi, tout simplement. C'est une 7-2. Donc vous allez me dire, ouais, mais le 2, c'est simple, etc. Non, mais attends. Elle a la hâte et elle est indestructible tant que c'est ton tour. Donc, à partir du moment où elle arrive, elle est indestructible. Parce que c'est ton tour. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. Donc il va falloir que vous la détruisiez à votre tour si vous êtes l'adversaire de la personne qui joue ce deck-là. Elle attaque à chaque round si elle peut. Et quand une créature l'ayant bloquée meurt, elle prend un +1/+1. Alors vous allez me dire, il suffit de pas la bloquer. Oui, on la bloque pas, mais c'est une 7-2 quand même. Donc voilà. C'est le genre de carte horrible à gérer. C'est tout simplement, voilà, c'est le genre de carte que j'aime jouer, mais que j'aime pas voir jouer contre moi. Donc forcément, si je joue avec ce deck, avec ce pack, je vais forcément préférer le deck aggro. J'aime pas énormément le deck contrôle bleu. Par contre, il y a de très bonnes cartes dans le bleu. Je dis ça. Donc, Arcanis, elle a juste pioché 3 cartes. C'est juste extraordinaire. Il y a des bonnes cartes. Je pense notamment celle-là, le Hussard Patrol, créature flash vigilance 2-4. Ouais, celle-là, elle est juste très très forte aussi. Vol, flash, mais bon, elle a des coûts supplémentaires qui font que, tout simplement, elle reste quand même un petit peu chère. Alors, je tiens à m'excuser, parce que je fais souvent ça. En fait, je filme avec une caméra particulière, et en fait, je ne vois pas les cartes, sauf si je me mets comme ça, en fait. Donc, je vais me forcer à faire ça, pour que vous les ayez bien au centre de l'écran. Donc excusez-moi d'avance, je ferai vraiment fort attention pour les autres ouvertures, vous inquiétez pas. Et donc qu'est-ce qu'il y avait encore ? Ouais, ça le genre de carte typiquement que moi j'aime en tant que joueur blanc. Voilà, c'est une 2-1 qui coûte 2, qui rend 4 vies. C'est sympathique. Bon ça, j'en ai celle-là aussi, bon voilà. À part... Celle-là aussi, elle est rigolote, quoi. Il faut reprendre une carte parce que sinon on doit la sacrifier, mais une 2, un vol pour 1, c'est fort quand même, c'est fort. Le Sphinx, on n'en veut absolument pas, mais alors pourquoi est-ce que vous voulez mettre une carte ? Allez, ok,
Elle a le vol, c'est une 5-6, elle coûte 7. Et vous êtes sûr de perdre soit 2 ou 3 cartes. Vous imaginez un petit peu si vous avez 5 bonnes cartes au sommet de votre librairie. Pouah, non quoi, non. Et ça, très bon. Excusez-moi. Lightning Angel, 3-4, vol, vigilante, célérité. Mais bon, on voit son coup aussi, voilà. Non, donc voilà, mon point de vue, je vous l'ai dit, voilà, je préfère clairement le speed, parce que ça correspond plus à ma façon de jouer, et que les cartes, je les trouve beaucoup plus salopes, désolé du terme, mais je les trouve beaucoup plus chiantes à gérer dans ce deck-là que ce deck-là. Après, chacun son opinion. Je serais ravi d'avoir le vôtre en commentaire. Encore une fois, je m'excuse pour le petit souci qu'il y a eu lors de la partie 2, l'ouverture du deck Cunning. Je m'excuse pour mon accent anglais. Je pense, non, tout simplement parce que je sais que certains amis me disent « Mais t'as un accent vraiment merdique ». Je sais, j'ai un accent vraiment merdique. Je m'en excuse. Mais les cartes, pour moi, Magic, ça se joue en anglais. Les cartes françaises, j'en ai très peu. Je m'y mettrai peut-être. Le seul problème, c'est que j'adore tout ce qui est Fat Pack. Fat Pack, c'est uniquement en anglais. Donc, avoir des cartes de 2 langues pour la même extension, je suis pas fan. Donc, je verrai un petit peu. Mais je prendrai peut-être aussi des cartes françaises pour que vous ayez plus de choses à lire éventuellement. Vous pouvez mettre sur pause, ce genre de choses-là. Mais donc, voilà, je suis assez content parce que les 2 cartes sont vraiment très très belles. On va les mettre comme ça, en biais, pour éviter le reflet. Donc, je reprends Arcanis the Omnipotent. Très belle carte. Un pouvoir de ouf. Piocher 3 cartes. Mais bon, elle coûte 6, donc 3 îles. Et alors, Zurgo, lui, 7-2, hâte. Indestructible quand c'est ton tour. Quelle carte, mes amis, quelle carte. Voilà, c'était Lord Isaac pour l'ouverture du Speed versus Cunning. Merci de m'avoir suivi. Je lirai vos commentaires, j'y répondrai. On est parti pour d'autres ouvertures. Il reste encore Elspeth versus Kiora et le deck Commander. Je suis impatient de l'ouvrir. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt. Ciao, bye bye.